Véritable balai diplomatique, celui engagé dernièrement par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, à Kampala, capitale de l'Ouganda. Pour rappel, il a reçu tour à tour son homologue de la Tanzanie, la présidente de la Commission de l'Union africaine et la ministre sud-africaine de la Défense. Au centre, la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la province du Nord Kivu. Le détail dans ce journal avec Pierre Kibambe Somo-Issa. Et puis le ministre de Médias, Lamer Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, reçu dernièrement, invité du journal de 20h, a donné des précisions sur la rencontre de Kampala, y compris bien entendu les grandes décisions prises lors de cette importante rencontre. Décisions que vous allez découvrir dans ce journal. Voilà pour la vitrine de cette livraison matinale. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur la radio-télévision nationale congolaise. Avant toute chose, nous compatissons à la misère noire que nos frères et sœurs de l'Est de la République sont en train de vivre depuis 236 jours déjà. Nous dirigeons nos prières en direction de Dieu Tout-Puissant pour qu'il retrouve finalement la paix, mais alors la paix durable, grâce, bien entendu, aux efforts que ne cesse de déployer le président de la République ainsi que d'autres personnalités de la région. La piste diplomatique est véritablement en marche. Tenez, en marge des travaux du 5e sommet de la conférence internationale sur la région du Grand Lac, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a eu des entretiens tour à tour avec la ministre sud-africaine de la Défense, la présidente de la Commission de l'Union africaine, ainsi que son homologue de la Tanzanie, au centre de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la province du Nord Kivu. Ernest Mulumba, Jean-Marie Basilwango, Pierre Kibambe Somo-Issa pour ce reportage. En marge de travaux du 5e sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, le président de la République Joseph Kabila Kabange a eu des entretiens avec son homologue de la Tanzanie, Jakaya Mrisho Kikwete. Rien n'a filtré de cette entrevue de deux chefs d'État membres de la conférence internationale sur la région de Grands Lacs et également de la communauté économique des États de l'Afrique australe. Bien auparavant, le président de la République s'était entretenu avec Mme Nkosazana Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, qui a participé activement au sommet de chefs d'État et de gouvernement de la CIRGEL. Elle a informé le chef de l'État sur la tenue prochaine d'une réunion au niveau de la Commission de l'Union africaine sur la paix et la sécurité en RDC et dans la région, en vue de saisir les Nations Unies des résolutions qui découleront de cette rencontre. Le président de la République a aussi reçu la ministre sud-africaine de la Défense. L'Afrique du Sud offre un appui logistique en faveur de la force internationale neutre. Revenons sur les travaux du 5e sommet de la conférence internationale sur la région du Grand Lac pour dire que le M23 doit se retirer de Goma et des positions occupées actuellement sur le terrain ayant une importance tactique à une distance d'au moins 20 km de la ville de Goma en dehors 48 heures. Reportage. Un autre rendez-vous tenu de la conférence internationale sur la région de Grand Lac ce samedi 24 novembre à Kampala, poursuivant sa démarche inlassable dans la recherche de voies et moyens de restaurer la paix durable sur le territoire national, le président de la République Joseph Kabila Kabange a une fois de plus foulé le sol de la capitale ougandaise, où il a participé avec ses pairs de la CIRGEL au 5e sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement. Cette rencontre qui s'est tenue au centre de conférence de Munyonyo a connu la participation de 4 chefs d'État, respectivement de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Kenya et de la RDC, ainsi que celle de Mme Nkosazana Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, et des représentants des autres pays membres de la CIRGEL. Dans leur déclaration finale, les chefs d'État et des gouvernements de la conférence internationale sur la région de Grand Lac ont ordonné au M23
de cesser d'étendre la guerre et de menacer de renverser le gouvernement de la RDC. Le mouvement rebelle doit arrêter toutes les activités de guerre et retirer en déant 2 jours ses forces de Goma et des positions occupées actuellement sur terrain ayant une importance tactique à une distance d'au moins 20 km de la ville. Le sommet a aussi décidé le déploiement d'un bataillon des FARDC et de la police nationale dans la ville de Goma. Il sera déployé à l'aéroport de Goma une force hybride composée d'une compagnie de la force internationale neutre, une compagnie des FARDC et celle du M23. La MONUSCO devra occuper et assurer la sécurité dans la zone neutre se trouvant entre Goma et les zones nouvellement occupées par le M23. Les chefs d'État et de gouvernement ont exprimé leur gratitude envers la République sud-africaine pour l'offre d'un appui logistique en faveur de la force internationale neutre. Invité du journal télévisé de 20h de samedi dernier, le ministre de Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, a donné des précisions sur la rencontre de Kampala, sommet auquel a participé le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Suivez. Porte-parole du gouvernement, le chef de l'État était à Kampala hier. Est-ce que nous pouvons savoir de quoi il a été question pour la 2e fois au courant d'une même semaine? Le président répondait à une invitation à participer au sommet des chefs d'État de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Il y avait parmi les points principaux à l'ordre du jour l'examen de la déclaration que lui-même, le président Kabila, le président Kagame du Rwanda et le président Museveni d'Ouganda avaient faite 2 jours auparavant sur la situation sécuritaire et humanitaire au Nord Kivu. L'autre point, c'était l'admission d'un 12e membre dans le sérail de la CIRGL. La CIRGL qui comptait 11 membres jusqu'à hier et qui en a ajouté un 12e, c'est la République du Soudan du Sud. Et l'autre point qui concernait la mise en œuvre de la force internationale neutre, dont beaucoup doutaient de l'existence, eh bien la CIRGL a fini par mettre le pied à l'étrier à cette force internationale neutre. Ce sont les points essentiels, parmi d'autres, qui ont été discutés par les chefs d'État des 12 pays de la CIRGL hier à Kampala. Les grandes décisions prises hier à Kampala, est-ce que vous pouvez nous les énumérer en tant que porte-parole du gouvernement, monsieur le ministre? Oui, tout d'abord, les chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL ont acquiescé à la décision des 3 chefs d'État, de 3 de leurs pairs, les présidents Kagame, Museveni et Kabila, qui avaient demandé, vous vous souvenez, au M23 de quitter Goma inconditionnellement. Hier, ça a été encore beaucoup plus détaillé. Les éléments du M23 doivent, selon les 12 chefs d'État de la CIRGL, mettre fin immédiatement à leur offensive sur terrain et ils doivent cesser d'appeler au renversement des autorités légitimes issues des élections en République démocratique du Congo. En deuxième lieu, ils ont décidé que les éléments du M23 doivent se replier immédiatement de tout l'espace au-delà de la ville de Goma vers le sud et se retirer de la ville de Goma sur une ligne située à 20 km vers le nord, et ce, dans un délai strict de 48 heures. Troisièmement, la CIRGL a décidé que la force MONUSCO sera déployée pour sécuriser cette zone de 20 km à partir des limites nord de la ville de Goma jusqu'au bivouac autorisé aux éléments du M23 à 20 km à partir des limites nord de Goma. Quatrièmement, ils ont pris la décision qu'un bataillon des forces armées de la République démocratique du Congo, l'armée gouvernementale, ainsi que les unités régulières de la police nationale congolaise seront déployés à Goma pour sécuriser cette ville, ainsi que ses habitants qui ont trop souffert ces derniers jours des événements. En cinquième lieu, il a été convenu qu'une compagnie FARDC serait déployée à l'aéroport de Goma
mais qu'aux côtés de cette compagnie serait déployée une autre compagnie de la force internationale neutre. Vous demandiez des nouvelles de la force internationale neutre, voilà une assignation pour elle, et d'une troisième compagnie qui serait composée d'éléments du M23. Alors ça peut gêner beaucoup de nationalistes. Nous tous, nous nous posons cette question. Eh bien, la présence d'éléments du M23 à cet endroit répond aux craintes qui ont été exprimées. Nous trouvons qu'elles ne sont pas fondées, mais chacun a le droit d'avoir des craintes, exprimées par le groupe du M23, de voir le site de l'aéroport servir de point de départ à une offensive aéroportée qui pourrait venir interrompre le processus de normalisation ainsi élaboré par la CIRGL, et donc les chefs d'État ont admis qu'on pouvait accepter leur présence pour qu'ils puissent se rassurer que ce n'est pas un piège qu'on leur tend, on veut réellement pacifier cet espace et bénéficier aussi de leur collaboration. En sixième lieu, il a été décidé à Kampala que les armes qui ont été confisquées par les éléments du M23 à la police nationale de Goma, vous avez vu des images, doivent leur être restituées sans condition pour permettre à ces policiers de reprendre leur mission normale de maintien de la paix et de la sécurité des populations à Goma. Septièmement, le président de la République démocratique du Congo s'est engagé devant ses collègues à écouter le M23, à évaluer le niveau de mise en œuvre des accords entre le gouvernement congolais et les groupes armés qui avaient négocié avec le gouvernement en 2009 et de répondre aux griefs jugés légitimes sur la base des accords de 2009. Et enfin, il a été décidé que la mise en œuvre de ces mesures était confiée au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, au chef d'état-major des forces armées du Rwanda, sous la supervision du chef d'état-major de l'armée de l'Ouganda, ainsi que des chefs d'état-major des armées des pays de la CIRGL qui participent au dispositif de la force internationale neutre. Je voudrais signaler, avant de terminer cette énumération, que, contrairement à ce que nous avons entendu chez certains de vos confrères, surtout en Europe, seule la délégation du gouvernement de la RDC, conduite par son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, a siégé au sommet de la CIRGL. Voilà. Situation dans l'Est encore, en guise de solidarité envers leurs frères et sœurs de la province du Nord Kivu, la population habitant la ville de Mbuji-Mayi a marché pour protester contre l'agression dont notre pays est victime. Suivez ces reportages de la RTNC Mbuji-Mayi. Communication du gouvernement de province, la population du Kasai oriental est descendue dans les rues ce samedi 24 novembre 2012. La marche pacifique est partie de la salle polyvalente Chibangu avec des calicots où étaient écrits des messages de protestation de la guerre et réclamation de la paix au Congo. Toutes les forces vives de la province ont exprimé leur soutien aux Congolais de l'Est qui subissent actuellement les affres de la guerre. Les manifestants ont chuté par le bâtiment administratif du gouvernement des provinces. Un mémorandum adressé au secrétaire général des Nations Unies a été remis à Alphonse Moïka Sanji par la société civile. En réaction, le gouvernement de province, ayant aussi marché, s'est dit fier de la solidarité que le peuple kassaïen vient de démontrer à ses frères du Kivu. L'autorité provinciale a promis de transmettre ce mémo à qui des droits. Aujourd'hui, vous avez manifesté votre colère, mais d'une manière pacifique, parce qu'il n'y a pas eu casse ou autre méfait. Mais vous l'avez fait en marchant à travers les artères de la ville de Mbuji-Mayi. Et vous avez fait un mémo à l'intention du secrétaire général des Nations Unies, un mémo qui traduit la volonté de la population à travers la société civile, leur volonté d'adhérer à la paix. Restons toujours dans ces chapitres pour dire que l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda Mangalibi, vient de séjourner à Luanda
en Angola, où il a eu un tête-à-tête avec le président Eduardo dos Santos. Il ressort de cet entretien que l'Angola promet de voler au secours de la RDC en proie à une agression injuste. Le détail avec Mireille Ndeke, Youssef Abedi. La situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo nécessite une sérieuse politique diplomatique pour une solution durable. C'est dans cette perspective que l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda, a séjourné dernièrement en Angola où il a eu un tête-à-tête avec le président Eduardo dos Santos. En tant que pays frère, l'Angola promet de soutenir la RDC dans ses efforts pour le rétablissement de la paix. Le diplomate congolais Antoine Gonda fait la restitution de cette rencontre. Dans cette situation où nous avons une armée compétente, donc des gens qui sont compétents, mais qui sont sous-équipés, nous sommes obligés de pouvoir apporter un équilibre. Et c'est ainsi, donc cet équilibre-là sera fort de force. Nous le faisons maintenant au niveau diplomatique. C'est ainsi qu'au niveau du gouvernement, on se dit, bon, on va quand même essayer d'apporter un équilibre chez d'autres alliés, pas pour pouvoir aller déranger les pays voisins, parce que ça ne nous intéresse pas, mais pour pouvoir amener l'intégrité territoriale de la RDC, pour pouvoir emmener les respects, en tout cas au niveau du peuple congolais, et finalement pour pouvoir aller de l'avant. C'est l'action du chef de l'État de pouvoir sensibiliser à nouveau les partenaires. L'Angola, c'est quand même un partenaire. Le Congo-Brazzaville, c'est quand même des partenaires, donc des alliés. Comme ils ne sont pas juges et parties prenantes, c'était quand même important de pouvoir, leur expliquer clairement la situation qui prévaut au niveau de l'Est. 2, c'est de pouvoir demander donc un soutien, parce que ce sont donc des alliés, en disant écoutez non, ne restez pas les bras croisés, il faut pouvoir condamner vivement ce qui se passe. C'est ainsi que le président donc avait demandé de faire appel donc aux Angolais, qui ont tout de suite compris, et ils ont estimé d'envoyer un émissaire pour rencontrer le président Kabila, de pouvoir protester, de pouvoir rappeler que le pays frère donc d'Angola est toujours donc à côté de la RDC. Ils sont allés à Brazzaville, ils rentrent à Luanda pour faire le rapport au président dos Santos. Ensuite, ils vont continuer sur Kampala, sur Kigali, la Tanzanie, l'Union africaine et d'autres pays pour pouvoir exprimer finalement la préoccupation qu'ils ont. Et pour faire échec à l'ennemi, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État sensibilise la population congolaise à se mobiliser comme un seul homme derrière le chef de l'État. L'affaire de l'Est est avant tout une affaire des Congolais, a-t-il indiqué. J'ai vu les mamans congolaises qui se sont mobilisées pour marcher. Je pense que d'autres doivent pouvoir faire la même chose. Il ne faut pas qu'on se trompe et qu'on tombe dans le piège de pouvoir légitimer une rébellion qui n'a pas son droit et qui ne porte pas en tout cas son nom. Je dirais derrière l'arbre se cache en tout cas une forêt où il y a des gens qui ont fait une vision qui est tout à fait différente par rapport aux intérêts donc des Congolais. Fidèle à l'appel lancé dernièrement par le président de la République pour une mobilisation générale, l'honorable Mwando Simba, président national de l'UNADEF, a tenu une matinée politique à l'issue de laquelle, unanimement en tout cas, les membres de ce parti ont dit non à la balkanisation de la RDC. Suivez. À l'appel de la mobilisation générale lancée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à tous les Congolais sans parti pris, l'UNADEF, parti cher à l'autorité morale Charles Mwando Simba, se sent aussi interpellé par cette mobilisation générale. C'est ainsi qu'une réunion extraordinaire du comité politique national élargi en communaux se sont rencontrés en urgence en la salle Les Roseaux de la commune de Kasavubu afin de répercuter le message du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Pour Charles Mwando Simba, l'UNADEF qui a toujours été à côté du chef de l'État se voit obligé d'apporter son soutien au président de la République afin de pacifier l'Est de la République démocratique du Congo qui est déstabilisé. L'INADEF dit non à la balkanisation, à l'agression et déterminé à lutter pour le rétablissement de la vérité et le départ des troupes rwandaises instrumentalisées en M23. Comme l'a dit le président de la République, la mobilisation doit se faire d'abord autour de la cohésion nationale. La cohésion nationale qui implique qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la société civile, qu'on soit de la majorité, que l'on puisse en ce moment-ci
chacun revêtir son costume de patriote. Pour sa part, l'honorable Emery Okoundji a lancé un appel pathétique à tout le peuple congolais de pouvoir observer 1 minute de silence chaque jour aux heures de midi jusqu'à la fin de l'agression. Suivez. Le soutien de la position de la République française au Conseil de sécurité des Nations Unies devant aboutir à la levée de l'embargo d'achat d'armes qui pèsent sur le Congo et affaiblit son système de défense, mais aussi à la requalification du mandat de la MONUSCO conformément à la réalité sur terrain. La tenue d'un débat parlementaire au cours duquel toutes les institutions concernées par l'agression devront rendre compte aux représentants du peuple des tenants et aboutissants de nos débâcles. L'organisation d'un forum national inclusif ayant pour mission d'envisager des solutions novatrices et courageuses pour sortir le pays de la guerre et bâtir véritablement un Congo nouveau. Enfin, lance un appel pathétique à tout le peuple congolais d'observer chaque jour à midi à 12 heures 1 minute de silence jusqu'à la fin effective de l'agression, et c'est pour réaffirmer l'unité nationale et exprimer notre compassion aux victimes de cette barbarie et violation massive des droits humains. L'agression dont notre pays est victime est un problème national. De ce fait, toute la population doit être mobilisée. Pour l'honorable Léon Déon Bassango, élu de la ville de Kisangani, la patrie est en danger. Il ne peut y avoir d'un côté la majorité ou le pouvoir et de l'autre l'opposition face à cette agression. On l'écoute. Pour une résistance populaire, c'est tout simplement parce que le Congo est en péril. Celui qui est congolais doit se mettre debout pour contrer l'ennemi. Tout Congolais, parce que nous n'avons pas une autre nation. Nous n'avons des nations que le Congo. Au moment où on veut balkaniser le Congo, on pouvait laisser seulement des services au niveau minimum afin que nous tous, nous puissions nous mettre debout pour combattre l'ennemi. Je pense qu'à ce moment, il n'y a pas un problème de l'opposition ni de la majorité. C'est un problème du Congo. Vous êtes dans la majorité, vous êtes dans l'opposition, vous êtes Congolais. Et le moment est venu pour que nous puissions savoir qui est Congolais quand le Congo est attaqué et quand il ne fait rien ou il fait quelque chose. Voilà comment nous pouvons savoir qui est Congolais et qui ne l'est pas. C'est un problème national. La patrie est en difficulté. Nous tous, nous devons nous mettre ensemble. Je ne comprends pas. S'il y a ou je sais pas des pactes avec l'ennemi, ou vous êtes en intelligence avec l'ennemi, mais vous allez regretter. Vous ne savez pas le plan qui est derrière ces gens qui viennent. Nous voulons rester la République démocratique du Congo. Serge Kadima Loabeya, cadre au sein de PPRD, se référant au message du secrétaire général PPRD, professeur Évariste Bouchab, a indiqué que le chef de l'État a toujours dans ses démarches privilégié le dialogue et la recherche permanente de la paix. Les exemples sont légion. Suivi. Claire. Elle se résume en fait dans la communication de notre secrétaire général, l'honorable Évariste Bouchab, qui a demandé à tout le monde de se mobiliser, de soutenir le chef de l'État, de continuer à faire confiance au chef de l'État qui, dans sa sagesse légendaire, depuis 2001, il est resté constant dans son discours, il est resté constant à véhiculer en fait le message de la paix. D'ailleurs, il a fait preuve, vous avez vu, depuis qu'il est au pouvoir, il est toujours d'accord et il a toujours privilégié les dialogues, il a toujours privilégié toutes les actions qui concourent, en fait, qui contribuent à l'établissement de la paix dans notre pays.
Vous avez vu, il avait relancé les négociations. Il n'est pas question pour moi ici de revenir sur les différentes négociations, sur les différents sacrifices qu'il a eu à faire pour ces pays. Le vendredi, le secrétaire général, dans sa communication à la base du parti, il avait demandé, dans le sens toujours de répondre à l'appel à la mobilisation qui a été lancé par les chefs de l'État, qui avait demandé à tout le monde. Étant donné que la situation actuelle de notre pays ne concerne pas seulement les PPRD, ne concerne pas seulement le gouvernement, ne concerne pas seulement la majorité, ça concerne tout le monde. Au-delà des clivages politiques, au-delà de nos appartenances tribales, au-delà de nos différentes structures, que ce soit politiques ou religieuses, le problème de l'Est, c'est un problème qui concerne tout le monde. Le chef de l'État est conscient que cette population de l'Est a besoin de la paix. Cette population de l'Est a besoin de vivre comme nous autres qui sommes à Kinshasa. C'est pourquoi nous demandons à ces gens-là de ne pas nous décourager. Ces actions-là sont des actions de nature à nous décourager, mais nous ne serons jamais découragés et le chef de l'État ne sera jamais découragé. Nous sommes derrière lui pour le motiver, l'encourager dans ses démarches. Étant donné que la diplomatie active est en marche, nous continuons à soutenir le chef de l'État. Nous demandons à ces gens-là de se mobiliser comme un seul homme autour du chef de l'État et éviter des divisions inutiles. Tout à fait autre chose à présent. Le tribalisme était au centre du colloque organisé dernièrement au Congo-Brazzaville par le ministre d'État en charge de la justice et des droits humains. Reportage. La salle du palais du Congrès du Congo-Brazzaville a servi de cadre hier samedi 24 novembre 2012 à la tenue du colloque scientifique ayant pour thème « Ensemble luttons contre le tribalisme pour une nation solidaire ». Ce colloque est organisé par le Centre républicain pour l'initiative politique CRIPOL et a réuni les sommités scientifiques, politiques et les jeunes du Congo-Brazzaville. Sous le leadership du ministre d'État, ministre de la Justice et des Droits humains du Congo-Brazzaville, Aimé Emmanuel Yoka, les sommités politiques de deux capitales les plus rapprochées du monde réfléchissent sur les voies et moyens pour mettre fin au tribalisme. Au nombre des invités, l'honorable Kondeville Kikanda à la tête d'une forte délégation. Se basant sur son parcours élogieux et son expérience dans la territoriale, l'honorable Kondeville Kikanda, parlant du tribalisme et élection avec comme fondement l'expérience électorale de la République démocratique du Congo, a voulu simplement partager son expérience d'un député élu et non originaire. Il a salué l'initiative de CRIPOL, initiative visant à mettre en place des stratégies pour lutter contre ce fléau. Communication frénétiquement applaudie car les points évoqués sont une copie conforme de la réalité vécue dans le continent. La situation sécuritaire dans l'Est oblige. L'honorable Condé a dû interrompre son séjour brazzavillois pour s'occuper de la situation de ses électeurs. Le samedi dernier, un groupe d'anciens étudiants de l'Inde était présenté à l'ambassadeur aide intérim de l'Inde en RDC. Christine Lenzo nous en parle. La République de l'Inde organise chaque fois diverses formations pour les pays émergents. Parmi ces pays figure la République démocratique du Congo qui envoie de temps en temps des agents et cadres des différents ministères en Inde pour bénéficier de ces formations, notamment en high-tech. Ces anciens étudiants congolais réunis dans l'enceinte de l'ambassade de l'Inde en RDC ont été jadis formés en hydrologie, en anglais, en informatique, en environnement, en journalisme et de développement, en architecture et autres options. Ils sont désormais regroupés dans une association des anciens étudiants en high-tech en Inde, Diala en sigle. Ils ont tous été présentés à M. Sharma, l'ambassadeur ad intérim qui est fait mandat, et au nouveau chargé d'affaires, M. Oumar. Diala ne s'entend pas à faire des miracles, mais c'est avec l'appui, l'assistance de tous les ministères de l'État et le croit qu'ils peuvent contribuer au développement de notre pays. C'est M. Stani Bakatushia qui va chapeauter cette organisation et sera épaulé par deux vice-présidents, le secrétaire général et par d'autres membres du comité. En présence de l'ambassadeur de la RDC en Inde, M. Baloumwene, et Rachid Patel, responsable de la Chambre de commerce Inde-Afrique et consul de l'ambassade de l'Inde à Lubumbashi, M. Sharma a présenté les nouveaux chargés d'affaires à peine arrivés en RDC. Il a également salué l'initiative de ces Congolais anciens étudiants en Inde qui veulent mettre à profit les connaissances acquises en Inde dans le développement de la RDC et à militer contre toute action qui contribue au changement climatique dans notre pays.
La société congolaise de droits d'auteur Sokoda, en sigle dans ses attributions, la protection des œuvres de tous les artistes congolais, toutes disciplines confondues. Cette dernière, croyons-nous, va permettre aux artistes congolais de recouvrer leurs droits et de vivre de leur métier, contrairement à la Soneka des tristes mémoires. Une réflexion de Gabriel Bolemba Wabolemba. En 1969, la Société nationale des éditeurs, auteurs-compositeurs, Soneka en sigle, voit le jour. Mission protection des droits des artistes et paiement des produits générés par leurs œuvres. En 30 ans d'existence, la Soneka n'a pas rempli sa mission. Un secret, il n'en est pas un. Les artistes congolais fécondés par leur création meurent malheureux. Ils ont beaucoup travaillé sans toucher à leurs droits. Artistes victimes vivent dès la mendicité des dédicaces et d'autres moyens de survie pour pallier à ce vice. Que des cris d'alarme, que des SOS n'a-t-on pas attendu à l'endroit des autorités politiques pour leur venir en aide? Si les artistes n'ont récolté que malheur sur malheur, les comités de gestion qui se sont succédés ont brossé des millions de dollars. Et malgré ces billets verts, Soneka a terminé sa vie dans la rue, comme le témoignent ces images. Frais des loyers non payés, artistes non payés, des fonds délapidés. Alors que la SACEM, la SABA et bien d'autres sociétés étrangères de droits d'auteur de par le monde reversent les quotités dues aux artistes musiciens. En RDC, ces fonds prennent des destinations inconnues. Après ce constat amer, naît une lueur d'espoir le 18 mars 2011 avec la création de la Sokoda, Société congolaise du droit d'auteur. Société née de la volonté des artistes avec l'appui politique du chef de l'État et du gouvernement. Les autorités congolaises et toutes les têtes bien passantes veulent voir cette structure évoluer de manière à ce que l'artiste congolais vive de ses droits aussi normalement que ses collègues de par le monde. Et cela est valable pour toutes les disciplines artistiques de notre pays, du sculpteur au chorégraphe en passant par l'acteur de théâtre, le musicien, l'écrivain et j'en passe. Tous nos regards sont donc tournés vers la Sokoda qui a la charge la gestion des droits d'auteur en RDC. Il en est de même du côté des utilisateurs des œuvres d'esprit qui doivent comprendre que le droit d'auteur, c'est le salaire différé des artistes créateurs. Ils sont donc à payer leur redevance pour le bien-être des artistes de notre pays. Artistes congolais ont aussi droit à la vie. Bien, voilà, c'est ici que nous mettons un point final à cette livraison matinale. Merci d'avoir été nombreux à suivre ce journal. Nous disons merci également à l'équipe technique qui nous a permis d'aller jusque chez vous pour vous informer. Équipe technique conduite de main de maître par John Bidoya, secondée par Chico Kalonga Bipendu, Gabi Konga, Jonathan Moubalama. Ce journal a été réalisé par Kankolongo, coordonné par Gilles Lombo Kachita, sous la supervision éditoriale de Guillaume Koukoumamengi Pandji. Vous suivrez à 10h Joël Makela et à 13h Nicole Sessep prendra les commandes de ce journal. Très bonne journée et restez branchés sur la radio-télévision nationale congolaise.